Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu une journée chargée, intense. Quoi qu'il en soit, je suis ravie de me retrouver sur cette plateforme ce soir. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, hier soir, j'ai reçu un message merveilleux. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver ce soir pour ce deuxième rendez-vous. Alors, soyez tous les bienvenus, amis, visiteurs. Vous avez choisi le bon endroit, le bon horaire pour venir vous ressourcer, car nous avons besoin de ce rafraîchissement spirituel. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne et que ce moment soit fructueux pour chacun. Bonne soirée à vous. Nous voilà devant toi, nous donnons l'un à l'autre dans l'amour sous ton regard. Fais de nous jusqu'au bout un reflet de ton amour, touchant ceux qui nous entourent. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Nous voulons que notre amour grandisse chaque jour, pur et désintéressé, et que notre maison soit un havre de paix dans un monde déchiré. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Nous bâtirons un foyer sur la foi fondée, et quand l'orage viendra, il tiendra bon. Nous confions en toi pour que tout le monde voie un foyer uni dans la foi. Chers amis, comme tout programme qui va parler de la parole de Dieu, eh bien, nous désirons placer ce moment sous la protection et l'égide de notre Seigneur. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici connectés les uns aux autres par la force de ton esprit, car nous avons soif de toi. Seigneur, nous venons à toi fatigués, cherchés, contrariés peut-être, mais c'est à toi que nous venons. Alors, que ton esprit nous prépare à entendre, à recevoir et accueillir ta parole. Qu'elle puisse accomplir son œuvre en nous de manière à ce que nos familles soient pleinement vivifiées par toi, comme tu l'as fait à Cana. Merci Seigneur de conduire ce moment, d'hâter le pas de ceux qui ne sont pas encore connectés, et qu'ensemble, dirigés par toi,
nous puissions être nourris à travers les paroles des pasteurs Tolassi. C'est en Jésus-Christ, Seigneur, que nous plaçons cette espérance pour les temps que nous traversons aujourd'hui. Amen. Bonne soirée. Nous allons avoir maintenant notre chantème juste avant que Sonia puisse prendre la parole. Le chantème? Quand on est
Bonsoir et bienvenue à ce séminaire sur la famille. Depuis hier soir, tous ceux qui étaient présents sur la plateforme se trouvaient à la bonne place, comme nous a dit si bien notre amie Ruth, indépendamment du lieu où ils habitent ou de leur fuseau horaire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez célibataire, solobataire et aîné, vous avez choisi d'être à l'écoute du message divin pour consolider et sauver votre famille. Encore une fois, bienvenue. Alors, déjà, j'aimerais vous dire que chaque soir, nous aurons un moment, juste avant la présentation, quelques questions, réponses qui vont nous permettre d'être dans, je dirais, dans le bain. Et ce soir, bien, c'est notre amie Sonia Thésor qui aura le privilège d'introduire ces quelques questions. Sonia, ben, c'est à toi. Ok, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a effectivement 3 questions qui sont posées, en fait, et qui sont particulièrement intéressantes, et j'ai hâte d'entendre les réponses. Alors, pour ce soir, il y a première question qui est posée. Mon mariage me permettra-t-il de devenir plus spirituel? Voilà une bonne question. Certainement, si vous vous aimez et si vous vous rapprochez du Seigneur, eh bien, vous allez devenir plus spirituel. L'Esprit du Seigneur ne pourra que vous conduire sur les plus hauts sommets, puisque avec Dieu, on s'épanouit. Il s'agit d'être pleinement heureuse, de t'épanouir au plan spirituel. Mais il faut aussi s'épanouir sur le plan émotionnel et sur le plan physique. En fait, le mariage te permettra de mûrir, de te développer, de t'épanouir à tous égards. Toutes les dimensions du mariage chrétien sont légitimes et doivent être explorées, doivent être vécues avec reconnaissance. Mais j'aimerais te dire, attention à tout spiritualiser à outrance, puisque en fait, tu dois avoir toujours à l'esprit que le mariage vient de Dieu, c'est quelque chose de sacré, de saint. Cependant, dans le mariage, Dieu veut qu'on puisse s'épanouir physiquement, mentalement et spirituellement. Eh bien, merci pour cette réponse. J'espère que ceux qui écoutent aussi ont trouvé cela intéressant. Alors, j'ai quand même une seconde question qui est venue. C'est en fait, alors c'est pas moi qui la pose, mais voilà, je me fais le relais. J'ai peur que l'amour que j'ai pour mon ami ne soit pas réciproque. Et comment m'en assurer? Ça, c'est vrai. Parce que déjà, on peut dire qu'on ne force personne à nous aimer. Hein? On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Mais cependant, je pense que dans ce cas de figure, on est dans une période qu'on appelle généralement la période de fiançailles. C'est la période où on apprend à connaître l'autre. C'est la période où on dépasse l'amitié. C'est la période de savoir si vous avez un bon ascenseur, c'est-à-dire la réciprocité, la capacité de savoir et de produire ou encore de pouvoir donner et recevoir. Alors, t'es-tu bien fait comprendre en ce qui concerne la perception de l'amour, comment tu souhaites être aimé? D'autre part, ta partenaire ou encore ton partenaire est-il en mesure de comprendre et de réaliser tes attentes? Alors, il te faut vérifier que tes attentes soient légitimes et qu'elles soient comprises. Surtout, c'est peut-être le temps d'apprendre à jouer à la balançoire, c'est-à-dire de voir est-ce qu'à son tour, lui aussi, il y a
je dirais, cet élan de cœur, cet amour réciproque. Alors, c'est aussi le moment de voir est-ce que l'autre, par son amour, eh bien, peut te faire gravir et même te transporter sur des petits nuages. En fait, si tu parles d'amour, ce n'est plus le simple stade de l'amitié. Je découvre que tu es déjà arrivé à un stade, c'est plus une amitié, je dirais, comme on a à l'école ou encore avec un voisin. La grande majorité d'entre vous poursuivrez l'amour jusqu'à ce que vous atteigniez l'autel du mariage. Et pendant la période où vous faites la cour, l'amour que vous avez l'un pour l'autre doit normalement augmenter. Donc, c'est quelques éléments que je peux te donner pour savoir, pour t'assurer que celui qui est en face de toi, celui que tu aimes, eh bien, il a aussi un amour débordant pour toi. Bien, bien, bien. Mais en même temps, et si j'avais tout faux, et si j'avais fait le mauvais choix? Eh oui. Bien souvent, eh bien, on se réveille un matin, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Dans Proverbe chapitre 16 et le verset 20, demandez à Eliane de lire. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors, tu remarques, il y a deux choses là. Réfléchis, il faut réfléchir. Et deuxièmement, quand on est confiant en Dieu, eh bien, on trouve le bonheur. En fait, le partenaire n'est pas un article que l'on va acquérir au supermarché du coin ou un morceau de choix que l'on va chercher chez le boucher. L'autre est quelqu'un, c'est une personne qui, comme toi, va évoluer, se transformer, changer. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez grandir ensemble. Vous modifiez l'un l'autre au contact, dans votre contact réciproque, en sachant patienter, vous attendre, vous tenir par la main pour avancer dans la même direction, dans le même projet. En fait, même, le mariage n'est pas un tiercé. Ce n'est pas un tiercé, ce n'est pas un loto qu'on joue, ou encore on va tomber sur le bon numéro. Ce n'est pas non plus l'étalage où l'on va se servir. Alors, j'aimerais te dire ce soir que le mariage est un long et patient travail d'amarrage de l'un et de l'autre. C'est important. Donc, c'est comme ça, lorsque tu as fait ton choix, eh bien, tu dois pouvoir attendre et compter surtout sur Dieu. Je te remercie pour tes questions ce soir. Demain soir, nous allons peut-être avoir d'autres questions. En tout cas, bon courage et que Dieu t'aide. Merci, bon, en tout cas, pour toutes les réponses et je suis tout oui pour la suite. Merci. Nous avions annoncé ce très beau sujet, que veut dire aimer? Qu'est-ce que le mot amour signifie pour vous, chers amis? Vous savez, en français, on utilise ce mot amour, pour exprimer toute une gamme de sentiments extrêmement variés, qui va de l'amour pour Dieu à l'amour pour son conjoint, l'amour pour sa patrie, l'amour pour un certain parfum et même pour un simple fruit. Mais sans prétendre mettre de l'ordre dans un monde aussi complexe et aussi subjectif que celui des sentiments, j'aimerais essayer avec vous de distinguer 4 types d'amour. Il y a l'amour d'attirance que nous pouvons nommer éros. Il y a l'amour d'appartenance. En grec, cela se dit storge. Il y a aussi l'amour d'admiration et l'amour d'affection. C'est philia. Et quant à l'amour choisi, l'amour décidé, je veux parler de cet engagement que l'on prend devant Dieu ou envers l'autre.
cet engagement qui pourrait être traduit par le mot fidélité, en grec, c'est agapé. Savez-vous que certains tombent amoureux, se marient, puis un certain jour découvrent qu'il ne s'agissait pas vraiment de l'amour? Alors, ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'était? Était-ce vraiment de l'amour? J'aimerais vous dire en ce soir que les couples qui ne sont pas encore mariés ont besoin de savoir. Les couples qui sont déjà mariés doivent aussi savoir que pour chaque bonne chose que Dieu a créée, Satan, lui, a fait une contrefaçon. Et ce soir, nous allons découvrir cette façon de le savoir. Quelle est la contrefaçon de Satan pour l'amour? Nous allons savoir comment faire la différence entre le vrai et le faux. Savez-vous que Jean Platon décrivait déjà l'amour, Eros, comme une fureur, comme un délire, comme une passion qui s'oppose à l'individu en marge de sa volonté. Et dans ce cas de figure, l'amoureux a l'impression d'avoir reçu un coup de foudre. C'est ce qu'on appelle coup de foudre. C'est-à-dire d'être frappé par quelque chose qui lui tombe dessus. Une agression dont il ignore les obscurs mécanismes. Mes amis, ce soir, nous vous disons et nous voulons que vous puissiez comprendre ce qui est dit ce soir. La passion est une émotion qui change. Mais l'amour dure. L'amour est un principe permanent. Quelqu'un a dit, l'amour est un sentiment que vous ressentez quand vous sentez que vous allez ressentir un sentiment que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça n'est pas de l'amour. On parle. L'amour, c'est un sentiment, mais ce n'est pas qu'un sentiment. L'amour va au-delà des sentiments pour devenir une volonté, et nous pouvons dire ce soir, c'est un principe permanent. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, l'amour ne périt jamais. Enrique Rojas appelle cette forme d'amour l'amour intelligent. Cet amour est avant tout acceptation de l'autre dans sa différence. Il est fait de respect et d'encouragement. Et là, nous voyons que nous aimons avec nos cœurs, mais encore plus avec notre tête, d'où émane l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous voilà parvenus à la deuxième différence. La passion, mes amis, est aveugle. Cette impression d'être plutôt victime que sujet de l'amour est décrite dans le monde classique par la figure de Cupidon. Cupidon, c'est un dieu, ce dieu adolescent qui était espiègle et farceur, qui s'amusait à toucher les cœurs à l'aveuglette avec ses cœurs, ses flèches inattendues. Et chaque fois que quelqu'un était touché par les flèches, il ou elle tombait aveuglément amoureux de. Vous comprenez que cet amour vous tombe dessus comme une maladie. Et c'est pourquoi vous entendez l'expression « il est tombé amoureux ». Mais cet amour part comme il est venu sans prévenir. Mais savez-vous que l'amour a des yeux? L'amour voit, l'amour examine l'autre personne, l'amour évalue ses points forts, ses points faibles intelligemment. D'où la question du Christ posée dans Marc 8, verset 18. Jésus disait, « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Nous voyons au troisième lieu, la passion est obsédée par l'extérieur.
La passion voit le corps, la passion voit le vêtement, l'attraction sexuelle. Elle est vulnérable et capricieuse parce elle est avant tout désir. Vous savez que le désir, s'il n'est qu'instinct-impulsion, s'apaise ou s'éteint avec la possession, c'est-à-dire avec la satisfaction de l'envie. Car nos désirs humains, confondus souvent avec caprice et plaisir, durent rarement pour toujours. Nos désirs sont souvent éphémères, fugaces, changeants comme le plaisir lui-même. Et cette réalité apparaît clairement illustrée dans dans une histoire de la Bible d'Amnon et de Tamar, dans 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 19. L'histoire nous apprend que Amnon est tombé amoureux de sa demi-sœur, la belle Tamar, au point d'en devenir malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous rapporte, aussitôt qu'il réussit à abuser d'elle, eh bien Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait jamais aimée. Mais mes amis, l'amour s'attarde plus sur l'extérieur, sur l'intérieur. L'amour va s'attarder sur la personnalité, les habitudes, le caractère. Nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la parole même de l'Éternel sur l'inspiration de l'Éternel. Samuel va dire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous poursuivons notre petit périple et arrivons à la 4e différence où la déclaration de ce soir est que la passion recherche la débauche. Elle est en rapport avec l'attirance physique et présente plus ou moins des connotations sentimentales et sexuelles. Mais l'amour est pur. Nous lisons dans Genèse 39, verset 9, nous retrouvons un épisode de la vie de Joseph, ce patriarche. L'amour réagit exactement comme Joseph l'a fait face à la femme de Potiphar. Souvenez-vous de sa déclaration. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quand on est tenté par des relations sexuelles avant le mariage, l'amour pur dit « attendons d'être mariés ». Quand on est tenté par les relations sexuelles extra-conjugales, l'amour dit « stop ». Moi, je suis marié ou vous êtes déjà marié. Quand on est encouragé à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ce pourrait être la vie commune sans être marié, l'amour dit non. Marions-nous plutôt. La passion aussi recherche sa propre satisfaction. Mais l'amour, le type d'amour romantique et capricieux, chanté et réinventé constamment par la littérature occidentale pendant de nombreux siècles et popularisé aujourd'hui par les médias, se caractérise souvent par son irresponsabilité, c'est-à-dire par sa tendance à refuser de rendre compte à quiconque. Mais l'amour vrai, l'amour qui émane de Dieu, c'est un amour qui se sacrifie. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5, « L'amour ne cherche point son intérêt. » Ainsi, chers amis, quand on est animé par la passion, on est motivé par son propre intérêt. Et dans les familles où l'un des conjoints ou l'un des membres de la famille cherche uniquement son propre intérêt, eh bien, cette personne déstabilise la famille. Et quand on cherche son propre intérêt, en fait, on se dit, qu'est-ce que je veux? La préoccupation de l'amour, par contre, est qu'est-ce que l'autre désire? L'amour se soucie du bien-être
et du bonheur de l'autre. Nous arrivons à la 6e différence. Celle-là dit que la passion dépend de la chance. Tandis que l'amour, le vrai amour, dépend du dessein de Dieu. La passion dit « advienne que pourra », ou bien dans notre langage vernaculaire, « ça y fait belle ». Mais l'amour reconnaît que Dieu a un plan pour ma vie. Je vais vous soumettre un très beau texte biblique trouvé dans Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est une très belle promesse. C'est l'Éternel qui parle. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est Dieu qui, dans son amour, a guidé Isaac et Rebecca. Et nous croyons en ce soir que ce Dieu, votre Dieu et mon Dieu, est capable de nous guider aussi. Maintenant, nous arrivons à la 7e différence entre la passion et l'amour. Nous disons que la passion vient de Satan. C'est la recherche déréglée des plaisirs sexuels. Et plus généralement, la prédominance accordée au plaisir de la chair. C'est la domination sexuelle et le désir de possession. Alors que la passion vient de Satan, l'amour vient de Dieu. Satan a utilisé, à travers le temps, Hollywood, le cinéma, pour manufacturer des films de débauche, des films X. Alors que le berceau de la luxure est Hollywood, le berceau de l'amour est le ciel, mes amis. Et nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Si nous voulons chercher l'amour, il faut que nous allions vers Dieu. C'est lui qui est amour. En effet, tout vrai amour vient de Dieu et est à l'aise en présence de Dieu. Après avoir vu ensemble si cette différence entre la passion et l'amour, une question se pose. Comment puis-je mesurer mon amour? Nous allons maintenant, de façon pratique, voir trois façons de dire « je t'aime » à l'autre. Mais l'une d'elles est irrésistible. Alors, voilà un mari qui arrive à la maison et en voyant sa femme, il commence à l'embrasser, à la caresser, mais cela la laisse indifférente. Et se laissant tomber sur le canapé, il lance en l'air ses chaussures en s'exclamant « Ah, que c'est bon de rentrer chez soi, d'être à la maison !» Mais l'épouse, en voyant ses chaussures dans le salon, le reprend avec colère. Nous allons nommer cet homme Jérémie et la femme Marie. Alors, au lit, Jérémie passe le bras autour de sa femme. Mais qu'il ait des relations sexuelles ou pas, il aime entourer Marie de ses bras. Mais Marie se retourne, s'arrange à l'autre extrémité du lit. On se pose la question, mais quel est le problème? Nous allons ensemble essayer d'identifier leur type. En identifiant leur type, nous allons voir quel est votre type à vous et aussi le type de votre conjoint pour être en mesure de lui dire bien combien vous l'aimez. En réalité, Jean et Marie s'aiment beaucoup. Jérémie et Marie s'aiment beaucoup. Mais voilà, ils ont des personnalités différentes. Chacun d'eux veut exprimer son amour d'une manière différente et désire être aimé différemment. Être différent l'un de l'autre, nous l'avons compris dès le départ. Le Seigneur, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés différents.
Donc, cela veut dire que nous exprimons chacun notre amour de manière différente. Alors, ce soir, nous voulons vous dire qu'il y a trois manières, trois façons de s'exprimer, trois types d'amoureux. Alors, écoutez bien, vous qui êtes sur la plateforme. Il faudrait que vous saisissiez bien ce que nous allons dire pour que lorsque vous allez maintenant passer à la pratique, pour que vous puissiez d'abord savoir quel est votre type, mais aussi quel est le type de l'autre. Alors, celui qui s'exprime par la vue, il aime regarder, il aime voir. Celui qui s'exprime par l'ouïe, il aime écouter, il aime entendre. Celui qui s'exprime par le geste, il aime toucher. Alors, donc nous voyons qu'il y a trois types d'amoureux, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Mais tous les êtres normaux utilisent les trois manières d'expérimenter l'amour. Mais ce qu'on remarque, c'est que chez la plupart, il y a une façon qui est dominante. Et nous allons essayer d'identifier la note dominante ou encore le mode dominant. Alors, dites-moi, chez Jérémie, sa femme, Marie, chez vous, chez votre conjoint, voire même chez vos enfants, quel est le type dominant? Alors, pour expliquer ce que nous venons de dire, le visuel ou celui qui aime voir l'être aimé, le mari qui est visuel, il aime observer ce que porte sa femme. Quand elle part, il aime voir sa robe, ses chaussures, comment elle est coiffée. La femme visuelle aime garder sa maison immaculée. C'est une expression de son amour. Maintenant, celui qui est auditif, ce type d'amoureux, ou celui qui aime écouter, l'être aimé. Alors, si c'est la femme, une femme auditive, elle aimera écouter son mari bavarder continuellement. Et surtout, aimer que son mari l'appelle au téléphone, parce qu'elle aime entendre la voix de son mari. Même mari auditif, eh bien lui, vous savez, les hommes, nous aurons justement un sujet qui parle de la différence entre un homme et une femme, mais lui, par exemple, il aimera écouter de la musique en faisant l'amour. Parlons maintenant du kinesthésique, ou de celui qui aime toucher l'être aimé. Un homme de la sorte, il aimera tenir la main de son épouse pendant la marche. Tandis que la femme, elle aimerait se blottir, elle désire être caressée constamment. Nous avons ces exemples dans la Bible. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14, Salomon, nous allons parler de Salomon et de son épouse. Alors, vous allez me dire, Salomon dit, « Oh, ma colombe, fais-moi voir ton visage, ta figure est agréable. » Alors, quel est son mode? Est-ce que vous avez trouvé? Oui, il est visuel. Vous avez bien compris. Maintenant, si il dit plus loin au verset 14, « Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. » Comment il est aussi? Oui, il est auditif. Donc, nous voyons que Salomon est visuel et il est auditif. Mais la femme de Salomon, au verset 6, Cantique des Cantiques 2, verset 6, regardez ce qu'elle dit. « Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Vous comprenez que la femme de Salomon est, oui, elle est kinesthésique. Ainsi, Dieu a utilisé, lui qui est l'amoureux par excellence, lui qui est le mari par excellence,
lui qui peut être celui qui va apporter, je dirais, toute la contribution en ce qui concerne l'amour, eh bien, il a utilisé les 3 modes d'expression pour démontrer son amour et son attention envers chacun de nous. Premièrement, le visuel. Dans Actes chapitre 3, verset 4, eh bien, la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur nous. Il a aussi utilisé l'auditif, puisque rappelez-vous que Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il va dire à ce malade, ce paralytique? Lève-toi. Il va entendre. Il va aussi utiliser le kinesthésique. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 9, verset 6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la boue. Il va faire de la boue avec ses mains et il va toucher les yeux de cet aveugle. Maintenant, la solution ce soir est de déterminer le type de mon conjoint, mon type, et nous allons aussi, au niveau de la famille, déterminer le type de mon enfant. Je vois mon enfant évoluer, je peux déterminer quel est son type. Est-ce qu'il aime plus toucher? Est-ce qu'il aime plus écouter? Est-ce qu'il aime plus regarder? En tout cas, le secret numéro 1, c'est d'identifier mon partenaire et moi. Quel est le type de mon partenaire? En nous examinant premièrement nous-mêmes et en nous observant, en nous écoutant l'un l'autre, nous pouvons arriver à nous identifier. De quel type est Jérémie? De quel type est Marie? Quel est mon type? Quel est celui de mon partenaire? Et nous verrons qu'en nous analysant et en nous observant, en nous écoutant l'un l'autre, nous pouvons établir ces types. Mais une fois que nous avons vu les types de chacun, il nous faut accepter nos différences. Il nous faut respecter l'individualité de notre conjoint. Savez-vous que le psaume 39, versets 15 et 16, nous dit quelque chose de formidable? Notre conjoint est unique, parce qu'alors que mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, je comprends par là que la personnalité de mon conjoint est unique. Et beaucoup de fois, nous faisons fausse route en essayant de changer notre partenaire, de changer l'autre. Non, j'apprends ce soir que mon conjoint est unique. Je ne devrais jamais essayer de changer sa personnalité. Au contraire, je dois accepter mon conjoint tel qu'il est. Parce que si je cherche toutefois à changer mon partenaire, est-ce que je ne suis pas en train de me prendre pour Dieu? Alors, pourquoi devrais-je prendre cette liberté avec la personnalité de mon conjoint? La seule personne qui peut changer, qui peut transformer, c'est Dieu. Donc, nous avons vu que le secret numéro 1, c'est d'identifier le type de mon partenaire et moi. Quel type de personne? Le secret numéro 2 que nous avons vu, c'est accepter nos différences et surtout respecter l'individualité de l'autre, ne pas essayer de changer. Et trop souvent, nous nous marions avec une personne parce que nous avons dans l'esprit de changer la personne. Mais ne prenons pas la place de Dieu. Troisièmement, nous allons faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est capital. Placer les désirs de mon conjoint au-dessus des miens. Les grâces de la courtoisie qui s'oublient ajoutent une touche de brillant et de splendeur aux relations conjugales. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit à ses frères de Philippe que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dans ma relation
de couple. Je devrais estimer mon conjoint plus que moi-même. C'est ainsi que nous découvrons que la racine des conflits, la racine des dissensions, la racine des problèmes et des difficultés qui se trouvent dans les foyers aujourd'hui est le fait de placer le moi d'abord. Mais la solution à chaque problème est le conjoint en premier lieu. Jésus-Christ est pour nous l'exemple suprême de l'amour qui se sacrifie, de cet amour inconditionnel, de cet amour qui accepte l'autre. Christ est notre exemple. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, le texte biblique nous dit que nous devrions avoir les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ainsi, il y a donc 3 manières d'exprimer mon amour. L'expression visuelle, c'est-à-dire regarder, l'expression auditive, écouter, et l'expression kinesthésique, c'est-à-dire le toucher. Alors la question que nous avions posée au départ, laquelle est irrésistible? Laquelle de ces 3 types d'amour, de façon d'exprimer son amour est irrésistible? Alors, d'après vous, laquelle? Le visuel, l'auditif ou encore le kinesthésique? Eh bien, la réponse est simple, hein? Celle que préfère votre conjoint. Celle que préfère l'autre, c'est cette expression qui est de l'amour qui est irrésistible. Chers amis, notre amoureux divin nous fait une promesse. Il nous a promis de revenir pour chacun de vous, chacun de nous, pour toi et pour moi. Il se pourrait que sur la plateforme, que vous ayez un amoureux humain, ou même que vous n'en ayez pas. Certainement, il y en a qui n'en ont pas. Mais nous avons tous un amoureux divin. Amen. Et son nom est Jésus. Voici sa promesse. Il déclare que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai et vous prendrez avec moi. Cela dans Jean 14, versets 1 à 3. Quand nous recevons nos amoureux humains, nous avons dit qu'il y a un mode qui est dominant. Mais quand il s'agit de recevoir, de rencontrer notre amoureux divin, la bonne nouvelle est que les 3 modes opèrent de façon optimale. Gloire à Dieu. Nous allons le voir, nous l'entendrons, nous serons touchés par sa présence glorieuse. Regardez-le, écoutez sa voix, touchez-le. Vous savez, mesdames et messieurs, chers amis, quand Jésus revient dans sa gloire, tous le verront, nous dit le texte biblique. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil. Le second retour de Christ n'est pas une affaire secrète. Ce n'est pas un rapt secret. Ce n'est pas une expérience que l'on fait à la mort. Vous savez, lorsqu'on se marie, on prend un engagement non seulement vis-à-vis l'un de l'autre, mais lorsqu'on se marie, on prend un engagement public. On dit aux autres qu'on aime la personne qu'on a choisie et on veut rester avec cette personne-là jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vienne. C'est pareil. Lorsque nous faisons alliance avec Jésus, eh bien, Jésus nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la mort. C'est ainsi que lorsque notre amoureux reviendra, la Bible nous dit, il reviendra en grande pompe. C'est une apparition littérale dans le ciel.
vu par toutes les personnes se trouvant sur la terre. Oh, nous l'entendrons. Les vivants l'entendront, mais les morts aussi vont entendre le son de la trompette. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les morts vont ressusciter. Premièrement, quand ils vont entendre le son de la trompette, car à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tout le monde sera touché par sa présence glorieuse, comme le dit Matthieu chapitre 24, verset 30, qui nous dit, nous serons tous touchés par sa présence, parce que nous verrons le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, Jésus nous dit, je t'aime. Est-ce que ceux qui sont sur la plateforme, s'il y a des couples qui sont sur la plateforme, monsieur et madame, dites à votre conjoint à côté de vous, je t'aime. Dites-lui ça. Je t'aime. Il faut que nous puissions le dire, mais il faut aussi que nous puissions dire à notre conjoint, je veux te voir toujours auprès de moi. Je veux t'entendre, je veux te toucher. Et comme Jésus, eh bien, qu'ensemble, dans la famille, nous puissions nous préparer à rencontrer notre amoureux par excellence. Un amoureux qui ne fait jamais défaut. Un amoureux qui sème le vrai amour dans notre cœur. Que ce soit où nous puissions, par la grâce de notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, recevoir Jésus dans notre cœur et que nous puissions être des amoureux déjà sur cette terre, mais des amoureux pour la vie éternelle. Nous nous arrêtons ici et nous allons passer maintenant à quelques questions. S'il y a des questions. Apparemment, ah oui, il y a une question. Comment faire avec un conjoint qui est désordonné, puisque l'on ne devra pas chercher à le changer? Très bonne question, belle question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? As-tu une réponse? Alors, moi, je peux donner un élément de réponse et commencer par la deuxième partie. Puisque je n'ai pas le droit de chercher à le changer, je connais quelqu'un qui peut le faire. Alors, moi, je me déciderai à présenter mon conjoint à celui seul qui peut le transformer. Et puis, alors que certainement cela va prendre un peu de temps, je ne sais pas, la décision du grand médecin, eh bien, je vais l'aimer beaucoup plus et lui montrer combien j'aimerais qu'il mette ses affaires en place, en l'aidant à remettre les choses jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est un bien pour lui et pour moi. Alors, je voudrais ajouter, vous savez, dans la relation de couple, il est très, très, très important de pouvoir s'armer de patience et de tolérance envers son conjoint. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu quand il s'agit de relations de couple. Et souvent de fois, nous disons que lorsque nous nous marions, nous faisons que commencer le chemin. Le cheminement ne fait que commencer. Lorsque nous nous marions, nous ne sommes pas encore arrivés à une apothéose, un épanouissement. Et nous devons chaque jour s'ajuster
savez, le mariage, c'est aussi voir lorsqu'on emboîte 2 pièces. Et pour emboîter 2 pièces, il faut certainement façonner les 2 pièces de telle manière que l'une va s'emboîter dans l'autre. Donc, ne cherchons pas à changer, mais il y a une chose que j'ai remarquée par expérience, quand nous sommes armés de patience, de tolérance, et surtout quand nous montrons l'exemple, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au contact de l'amour, au contact du bien, je dirais, de cette bonté que nous manifestons, eh bien, vous savez, l'autre change. L'autre décide de pouvoir changer. Mais si ça doit prendre 50 ans, demandons au Seigneur de nous aider à patienter 50 ans, puisque le Seigneur lui-même, eh bien, il peut attendre jusqu'à la fin de notre vie pour que nous puissions changer une mauvaise habitude que nous avons. Donc, faisons comme Jésus, patientons, cheminons, ne nous interposons pas entre Dieu et la personne et vouloir que des miracles se produisent du jour au lendemain. Le miracle, c'est Dieu qui le fait. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas produire des miracles, mais ce que nous pouvons faire, c'est accepter l'autre dans sa différence et cheminer jusqu'à ce que Dieu, et par la prière, jusqu'à ce que Dieu puisse transformer, parce que c'est lui et sa volonté, c'est la transformation. Alors, je vois une autre question. Peut-on être visuel, kinesthésique et auditif en même temps? Donc, nous avons dit que cela est possible, mais il y aura quand même un qui va prédominer. Mais ce qui est important, c'est comment l'autre est et l'autre voit comment je suis. Alors, si il sait que je suis kinesthésique, il faut qu'il me touche, qu'il me caresse. C'est ça son devoir. Et lui, s'il sait que je suis visuel et qu'il m'aime, il fera attention pour pouvoir ranger ses chaussures, ranger ses chaussettes, parce que j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est propre, j'aime le voir bien habillé. Et de toute façon, lorsque nous acceptons de cheminer avec quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, ce que nous voulons, c'est son bonheur. Donc, qu'est-ce que nous avons dit ce soir? C'est que ce qui est important, c'est vrai de connaître, premièrement, de quel type d'amoureux nous sommes, mais ce qui est plus important, c'est que nous puissions savoir comment l'autre est pour pouvoir ainsi apporter un plus dans la vie de l'autre. Donc, c'est ce qui est important, c'est faire plaisir à l'autre pour que l'autre puisse avancer. Il y a une autre question. Alors, excusez-moi, parce qu'en fait, aussi au niveau du chat, si j'ai la permission, en fait, il y a 2 questions qui ont été posées, en fait. Alors, premièrement, c'était concernant l'exemple qui avait été pris avec Tamar et Amon. Une question a été posée, c'est qu'en fait, je n'ai pas bien compris, je lis simplement ce que la personne a écrit, je n'ai jamais compris cette histoire de Tamar et Amon. Tu l'aimes, tu la violes, ensuite tu la détestes. Pourquoi ce revirement dans le comportement? Ça, c'est une première question et il y en aura une seconde juste après que l'on a posée aussi dans le chat. Eh bien, justement, nous avons utilisé cette histoire pour répondre à la question, est-ce que c'était vraiment de l'amour? Parce que nous avons dit que l'amour dure. Alors, comment comprendre que quelqu'un aime si avidement une autre personne et une fois l'avoir conquis, avoir pris ce qu'il avait besoin, ne l'aime plus? Nous pouvons conclure que ce n'était pas de l'amour. Et c'est justement ce que nous sommes en train de condamner en ce soir. Il nous faut bien être attentifs concernant ce qui brûle au-dedans de nous. Est-ce la passion? Est-ce l'envie? Est-ce juste la recherche du plaisir ou le vrai amour? Alors, j'aimerais ajouter quelque chose d'autre. Vous savez, lorsqu'on se marie,
lorsqu'on a un conjoint. On doit savoir que ce qui doit primer, c'est l'amour, et cet amour doit grandir. Comment se fait-il qu'on aime jusqu'au point de s'engager dans le mariage? On entend ces personnes et on voit ces personnes très amoureuses. Et quelques jours après, ces mêmes personnes se aiment à un pourcentage extraordinaire. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous avons voulu expliquer ce soir. Il ne faut pas que nous confondions la passion, les émotions et l'amour vrai. L'amour vrai résonne. Dans l'amour, il y a une logique. Dans l'amour, il y a, je dirais, un fil conducteur. Parce que cet amour procède de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le cas d'Amnon et de Tamar, c'est normal, il voulait satisfaire un désir. C'était un passionné. Et du moment qu'il a abusé, il a satisfait ses désirs, puisque c'était émotionnel, il n'y avait aucun amour vrai, puisque même après, nous voyons que dans le texte biblique, David même dit, mais si tu me l'avais demandé, mais je te l'aurais donné. Il a satisfait son besoin et c'est fini, et il la jette comme une vieille chaussette. Et c'est ce qui arrive souvent de fois dans le mariage. On dit à aimer, mais on ne connaît pas ce que c'est qu'aimer. Et du moment qu'il y a des difficultés, on n'arrive pas à comprendre l'autre, eh bien, il y a des obstacles qui commencent à se dresser, eh bien, à ce moment-là, on ne veut plus de l'autre. On rejette l'autre et c'est fini. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et c'est pourquoi nous invitons tout un chacun à être intelligent, Oui. à ne pas être aveugle. Il y a des signes, il y a des choses qui nous montrent que ce ne peut être le vrai amour. Mais tellement nous disons aimer, eh bien, nous passons cela sous silence. Et puis après, on découvre qu'en réalité, il ne m'a jamais aimé. Pose ta deuxième question. Alors, merci beaucoup pour la réponse. J'espère que la personne qui a posé la question a obtenu des éléments de réflexion. Concernant la deuxième question, alors, je vais essayer de lire en espérant que je ne vais pas... Alors, qu'éprouve-t-on lorsque l'on rencontre une personne de la même confession que nous et qui est décidée à vivre avec nous, puis, par la suite... en fait, avec la maman, avec qui en fait, de qui on tombe de la maman de notre fiancé. J'aurais aimé que l'on pose la question au couple Tolassi, car je souhaite avoir une réponse de leur part concernant ma relation avec ma fiancée. C'est que j'ai pas compris. Très bien, on n'a pas trop compris la question. Concernant la maman, je n'ai pas compris. On n'a pas la question devant les yeux. Est-ce que tu peux essayer de reformuler pour nous la question, Sonia? Alors, simplement, c'est un homme qui écrit et qui dit qu'il est fiancé avec une personne, mais qu'il a développé des sentiments amoureux pour la mère de cette personne et il voudrait savoir, en fait, visiblement, qu'est-ce que c'est comme émotion. Et qu'est-ce que lui, il doit faire dans sa relation avec sa fiancée? Alors, en fait, même, il est fiancé avec qui? Avec la fille ou la mère? La fille. La fille? Oui. Mais apparemment, il semble qu'il y ait une relation avec la mère. Parce qu'il est amoureux de la future belle-mère. Que faire? Je crois que la réponse est donnée dans ce que nous avons voulu développer ce soir. Premièrement, nous ne pouvons développer une relation amoureuse avec deux personnes à la fois. Ça, c'est malsain, c'est pas une bonne chose et ça ne peut que déboucher sur des catastrophes. Donc, on ne peut pas le faire. Deuxièmement, nous avons vu que lorsqu'on commence à développer une relation, eh bien, normalement, si on a un projet de vie ensemble, eh bien, ça devrait grandir jusqu'au mariage. Donc, cette personne, si elle est passée de la fille à la mère,
c'est qu'il y a un problème, soit que cette personne n'a pas une claire vision ou encore n'a pas, je dirais, un objectif clair. Cette personne-là est dans un, je dirais, dans un système qui n'est pas sain, un système qui n'est pas convenable et qui ne plaît pas à Dieu, puisque de toute façon, il nous faudrait donc pouvoir développer je dirais, une relation. Et lorsque nous voulons développer une relation saine, Dieu prend plaisir à voir cela. Nous mettons Dieu dans nos plans et ça va déboucher normalement dans une vie qui va plaire à Dieu. Et si nous visons cet objectif-là, le mariage. Donc, dans cette relation, nous disons que ce n'est pas une relation qui plaît à Dieu. Donc, il faudrait... Et aussi, peut-être que est-ce que cette personne a toutes ses facultés pour pouvoir vraiment faire ce qu'il y a à faire et faire un bon choix? Oui. Alors, on s'étonne que cette personne pose la question que faire, parce que je pense que ça saute aux yeux ce qu'il faut faire. En tout cas, la Bible, la parole de Dieu condamne une telle attitude. Dieu a bien fait de nous donner 2 yeux, de nous donner 2 oreilles, mais il nous donne un cœur. Et le cœur ne peut pas être en balance sur 1, 2, 3 personnes, mais l'Éternel a créé un homme pour une femme. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir... Alors, est-ce normal qu'un mari refuse de porter son alliance et de surcroît aguiche les femmes? Ben, là aussi, la réponse vient d'être donnée. Nous n'avons qu'un cœur. On ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Si on est marié, nous allons avoir un sujet justement sur l'engagement au mariage. Je crois que ça va beaucoup plus loin qu'un simple passage devant monsieur le maire ou devant même l'hôtel. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et même si on ne porte pas l'alliance, c'est pas l'alliance qui fait qu'on sera un bon mari ou une bonne femme. Donc, vraiment, nous allons développer ce sujet-là. Alors, ce sera le sujet de dimanche soir. Dimanche soir, n'oubliez pas, faites des plans pour être là. Et nous allons vraiment parler de ce qu'est le mariage. D'accord? Très bien, nous allons nous arrêter là ce soir et nous allons tout de suite vous annoncer le sujet de demain soir. Alors, il faut revenir parce que demain soir, ce sera un sujet combien important. Chérie, parle-moi d'amour encore et encore. Chérie, parle-moi d'amour encore et encore. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne nuit et nous vous donnons rendez-vous à demain soir. Nous allons juste avoir la prière et ensuite après, nous aurons notre prochain thème. Maintenant, n'oubliez pas, tous ceux qui veulent la prière, dès que nous annonçons le thème du lendemain, vous pouvez mettre vos mains bleues comme ça. Nous allons prier pour toutes les mains qui se lèvent. Demander à Dieu une grâce spéciale pour les couples, pour les célibataires, les solobataires, pour les jeunes, pour les enfants. Et n'oubliez pas que mercredi soir, nous aurons un sujet spécial pour les enfants. On va parler des enfants et ce sera un moment important pour les parents et aussi pour les enfants. Merci de positionner votre main et nous allons pouvoir maintenant faire la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette rencontre de ce soir. Nous apprécions tout ce que nous avons appris. Nous reconnaissons notre situation et nous croyons que tu nous veux du bien. Maintenant, nous prions au Père que tu nous donnes la force de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Nous t'aimons, nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre et te toucher. C'est pourquoi que nous soyons mariés, célibataires, seuls, veufs, enfants, nous voulons, ô Père, que tu nous prépares à te rencontrer. Nous prions, ô Père, que tu changes nos cœurs pour que nous soyons en mesure de pouvoir vivre mieux avec nos partenaires. Que ton Saint-Esprit nous remplisse pleinement
et que nous passions une bonne nuit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir et à demain soir si Dieu le veut. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire, par sa liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, ma famille. La vie peut nous détruire, les jours nous semblent pires, quand on espère dans les choses de la terre. Mais Dieu sera toujours le Père, le Dieu d'amour, qui nous chérira sans rien en retour. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments. Oui, ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, je l'aime tant. Je l'aime tant. Oh, je l'aime tant. Je l'aime tant, je l'aime tant. Oui, je l'aime tant, je l'aime tant. Allez, bonsoir à tous. Bonne nuit sous le regard de Dieu.